Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat. On est Siman Shin Kav Din Sritat Limon. Halakha pour presser un citron. Mutar Nisrot Limon Beshabbat She'aika Ledina Ledidan Kedad Maran HaShulchan Aruch Le'akel Bazeh Bechol Inyan בין שסוחתו בפני עצמו לתוך כלי ריקן כדי לעשות ממנו לימונדה ובין כשסוחתו לתוך כלי שיש בו משקה, או על מנת לערבו אחר כך בתוך אוכל. ואין למורה הוראה להורות לאסור לסחוט לימון בשבת נגד דעת מרן השולחן ערוך, מרא דעתה שקיבלנו הוראותיו. מכל מקום, מחמיר לעצמו שלא לסחוט לימון אלא על גבי אוכל, תבוא עליו ברכה. טוב, c'est une très longue halakha. Alors, on va diviser cette halakha. Il nous dit le Rav, c'est mutar de presser un citron Shabbat. Il faut savoir, le citron, c'est pas comme les autres aliments. Que les autres aliments, par exemple, le raisin et les olives, ça, c'est Issur Torah de presser. Les autres fruits, pamplemousse, orange, tous les autres fruits, ça c'est Issur des Rabbanan. Le citron, c'est pas un fruit que on le mange, qu'on fait des jus. Le citron, c'est pour assaisonner ton manger. Pour assaisonner ton manger. Puisque maintenant c'est pour assaisonner ton manger, Maran HaShulchan Aruch, lui, il n'a pas été au cerf. Peut-être que c'est une machloket dans cela, il y en a qui sont mahmirim. On verra qu'est-ce qu'il nous dit le Rav. C'est mutar de presser citron Shabbat. Et selon la halakha, selon Maran HaShulchan Aruch, que Maran HaShulchan Aruch c'est Rabbi Yosef Karo, il dit qu'on doit être kill. C'est-à-dire, on peut de presser le citron Shabbat. Même si maintenant tu le sors dans un keli, okay, de lui-même, dans un verre par exemple, pour faire une limonade, ben, même si maintenant tu les sors dans un manger, ou par exemple dans de l'eau. Ou le mélanger avec un manger. Par exemple, il y en a qui aiment le citron dans un poisson. Ve'en les moré ora'a. Et un rave que lui qui l'enseigne la Torah, il n'a pas le droit d'enseigner que c'est assourd de presser un citron Shabbat. Parce que Maran HaShulchan Aruch lui nous dit que c'est mutar de presser un citron Shabbat. Ou mikol makom. Par contre, il nous dit le Rav, Amachmir la'atzmo shelo lischot limon ela al gabe ochel, t'avois la bracha. Un homme que lui qui veut être rigoureux de ne pas presser le citron seulement dans un manger, okay? Alors t'avois la bracha, il sera mevorach. Mais im sored limon atzat zesh basalat. Là, il y a un problème, il nous dit le Rav. Quand maintenant un homme, lui, veut être rigoureux, il veut être mahmir, et il dit, moi, je veux presser le citron dans le manger. Alors, c'est-à-dire qu'il presse le citron dans la salade. Là, le problème, il est que si maintenant, toi, tu veux enlever les graines du citron qui est tombé dans la salade, là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas causer borer, une melacha de la Torah. De borer, tu vas enlever les noyaux, que c'est le mauvais, tu enlèves de la salade, et là ça s'appelle borer, c'est assourd de faire ainsi. Et là, dans une situation suivante, c'est mieux de prendre le citron et de le presser dans un bol. Après, tu prends ce bol là maintenant, même que si toi tu veux être mahmir, dans ce sujet-là, c'est bien de ne pas être mahmir si maintenant toi tu es pointueux, comme dans cette salade, tu ne veux pas qu'il y ait les graines. Si maintenant tu
tu fais pas attention aux graines, tu presses le citron dans la salade, et il y a des graines. Aucun problème, si maintenant il me tombe une graine dans la bouche, je prends, j'enlève. Mais pas que je prends ces graines de la salade avec une cuillère ou avec mes doigts et je les enlève, parce que ça s'appelle borer. Borer, psolet, pitor, ochel. Je trie la psolet, le déchet d'un manger. Et ça, maintenant, un homme, lui, il veut être mahmir. Ici, c'est pas conseillé d'être mahmir. C'est conseillé de faire ainsi. Si tu prends ton citron, tu presses dans un verre. Tu prends ce verre, il y a là-bas quoi? Des pépins, il y a le jus. Tu prends le jus après, tu prends et tu verses doucement le jus. À la fin, il te reste un tout petit peu de jus avec des pépites, il n'y a aucun problème. צריך להיזהר שאם נפלו מגרעיני הלימון לתוך הסלט לא יברור הגרעינים מתוכו, אבל לפסולת מתוך אוכל שעשו מן התורה, et ici c'est איסור תורה s'il fait ainsi. Et il nous dit le Rav entre parenthèses, בספר מנוחת אהבה כתב להחמיר בזה וחילק מדעתו בין זמנם שהיו אוכלים מהלימון הרבה. Maintenant le מנוחת אהבה lui il veut dire que avant qu'il mangeait du citron beaucoup, qu'il et il mangeait rien que pour assaisonner. Mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec le citron? Lemon lime. Mais là, puisque maintenant c'est lemon lime, c'est fréquent, même de nos jours. Limonade. Hein? En Israël, il y a lemon lime par exemple. Non, c'est limonade avec citronnade, ou tout ce que tu veux. Okay? Chacun a ses versions. Ben mizmanem shelemon berubon ha'esel leshem shritah kashed im ken ma yipasku aposkim ben mizmanam ken, il nous dit le Rav. Alors il y en a que, comme le Nochat Aval veut faire un hilouk, que de nos jours tu n'as pas le droit de presser ce citron dans un verre, même pour faire la limonade. Pourquoi? Parce que de nos jours c'est fréquent que les gens ils font des citronnades. Alors, qu'est-ce que c'est conseillé? Comment? Tu dis, on a le droit de le faire, mais pas de. Il dit. Le Khatahava, il dit que de nos jours, on a le droit de faire comme tout aliment. Le mettre directement dans le verre, c'est. Voilà, de faire une limonade, il dit le Khatahava, on n'a pas le droit. Parce que de nos jours, le citron, on fait des citronnades. Et le Rav, il dit que non, il n'y a qu'un hilouk, pas besoin de dire qu'avant et aujourd'hui c'est différent. Je n'ai pas compris ça. Aujourd'hui, c'est pas très clair. C'est pas très clair parce que Rouven, c'était pas dans la halakha juste avant. La halakha juste avant, il dit comme ça. Regarde. Perot she'en derech lesoratan bishum makom ba'olam. Je suis à la Chazain. Je suis parti en arrière pour que je sais que tu comprends. Regarde, même dans la Chavav. Il nous dit le Rav Chen, Asur Lisrot Beshabbat Mango, Clémentinot, Ananas, Kayotse Baele. Shemeachar, Sheader, les Soratan, mais puisque c'est la façon de nos jours de faire du jus du mango, du jus d'ananas, clémentine et tout cela, mais là c'est Issour des Rabbanan de presser. Mais il y a des fruits comme des goinfres, ou comme, nous dit le Rav, Avatiar. Avatiar c'est la pastèque. On n'a pas l'habitude de faire des jus de pastèque. Quand même, si un homme lui il a pressé la pastèque, il n'y a pas de Issour du tout. Maintenant, le Menochat Ahava, lui, il veut dire tout ça, c'est pour le limon, pour le citron, c'était avant que l'habitude elle était de assaisonner. Mais aujourd'hui, l'habitude il est aussi d'assaisonner, aussi de prendre du jus de faire limon line, limon, comme vous voulez, la grenadine. La grenadine, on dit non. Limon line, ça veut dire avec du citron. Là, limonade. Citronnade. Alors il vient de dire le Menochat Ahava, le Rav lui il le contredit, il dit il n'y a aucune différence avant et aujourd'hui. C'est pour cela
un homme, il peut faire la limonade. ולברך על הלימון שהכל, שהרי לדבריו היו אוכלים ממנו הרבה, ונעשה לשם אכילה. כן. Alors il nous dit le Rav qu'on doit la bracha qu'on doit faire après ce citron-là, qu'on a fait la limonade, on doit être mevarer chez Akol, parce que on faisait beaucoup du jus dans cela, ou on mangeait cela aussi. וכן הרדב"ז העיד שעושים ממנו חביות לרוב, על כוחך שגם בזמנם הלימון היה אסור ברובו לסחיטה, ואפילו אחי התירו לסוחטו. Alors maintenant le Rav lui il emmène des exemples pour contredire le menuchat ha'ava. Il veut dire, tu vois qu'avant, comment il utilisait le citron pour faire des citronnades, comme il faisait même des gros tonneaux de citron, comme ça il pressait les citrons, okay. Et il dit le Rav, on voit que même avant, ce citron il était pour boire, et aussi quand même les Chachamim ils ont permis. Parce que quand on le presse pas pour le jus, on le presse pour le mélanger avec d'autres aliments, une salade, avec un homme comme lui qui fait la trina ici en Israël, tout aliment, beaucoup d'aliments, il mélange avec du citron. Puisqu'il mélange avec le citron, même là, il permet de presser dans un bocal, dans un verre, et puis après tu fais tout ce que tu veux avec. Maintenant le rabbi il pose la question sur le menuchat ha'ava, il dit comment c'est possible que lui, il vient dire qu'avant il mangeait beaucoup de cela. Ça veut dire que plus loin, ça veut dire que qu'est-ce qui nous sort de là? Il nous sort de là, le Rav, il vient trancher la halacha et il nous dit qu'il n'y a aucun hilouk, il n'y a aucun différent entre avant et aujourd'hui. Même aujourd'hui, un homme, lui, il peut prendre le citron et le presser dans un verre et de prendre et de faire même un limonade. Rien qui va nous dire le Rav comment c'est conseillé de faire. C'est la halakha suivante. מכל מקום אם עושה לימונדה, נכון לחוש לכתחילה דברי המחמירים שלא לזרוק את הלימון לכוס ריק, ואחר כך ליתן שם סוכר ומים, אלא ייתן את הסוכר בתחילה לתוך הכוס, ויסחוט עליו הלימון באופן שהמיץ ייבלע בסוכר, ואחר כך יערה עליו מים. Il dit le Rav, par contre, si maintenant il veut faire une limonade, c'est conseillé de faire attention a priori, okay, et de craindre ceux-là qu'ils sont mahmirim, ils sont rigoureux, de ne pas être sochet, de ne pas presser la limone, le citron, dans un verre, et après de mettre le sucre et de l'eau. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en premier du sucre dans le verre. Okay? Et après, tu prends le citron, tu le presses pour que le citron il est absorbé par le sucre. Et après, tu mets de l'eau. Ve'av shemikaradin, même que selon la halakha, quoi? Qu'il n'y a aucun problème qu'il n'y a aucun problème de presser le citron Shabbat. Par contre, il nous dit le Rav, puisque c'est quelque chose que facilement on peut être marmire, ça veut dire facilement on peut être rigoureux. C'est pour cela, c'est conseillé de presser le citron dans le sucre. Comme on voit. אם אין הלימון נבלע בסוכר אלא עצב מאליו, אין דם לחומרה זו, וזה לא שייך לומר משקיע בה אלא אוכל כאוכל דמה, ואין לסמור על עיקר הדין שמותר לסחוט הלימון. Il dit le Rav, et si maintenant tu as un peu de sucre, et tu prends le citron, et tu le presses dans ce sucre là maintenant, et le citron maintenant il va être plus que le sucre, alors ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends dès le départ, prends le citron, tu le presses dans le verre, tu mets le sucre et après tu fais ta limonade. Moutar, il nous dit le Rav,
Im rotse lisrot limon le torkos techam. Et ça, c'est fréquent. On voit des gens qu'ils veulent faire un kiff Shabbat, et par contre, ce kiff-là, maintenant, ça coûte très cher. Okay? Réfléchis avant. Quand tu veux faire, ça, c'est une question d'habitude. Quand un homme, il est habitué, c'est fait facilement. Mais si un homme, maintenant, il va faire maintenant son habitude, Shabbat, maintenant, il peut trébucher. Alors, il dit, un homme que lui, qui veut presser son citron dans un verre de thé bouillant, très chaud. Un isrod, il n'a pas le droit de presser le citron dans le sucre avant qu'il va mettre de l'eau chaude. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a la bouillarde. La bouillarde, elle est clirichonne. Puisque la bouillarde, elle est clirichonne, c'est maintenant tu vas verser sur le verre, que dans le verre, il y a du citron. Qu'est-ce qui se passe? Tu cuis avec l'eau bouillante, tu cuis le citron. Puisque tu cuis le citron, ça s'appelle mevachel. מפני שכשמערה מים חמים שהיד זוללת בהם מהכלי שעל האש, הרי הוא מבשל מהלימון בעירויו. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il cuit, et l'imsa שעושה חומרה, et maintenant, ça s'appelle que lui il fait une khumra. Quelle khumra qu'il fait? Il met sur le sucre. Il met le citron dans le sucre. Et après, il prend l'eau bouillante, il verse. Qu'est-ce qui se passe? Il fait une poula là maintenant que c'est une khumra qui va être mevachel. Il va cuire maintenant le citron. Et là, alors il nous dit le Rav, comment il faut faire? Il y a rien rotrim et torakos rek. Tu prends en premier l'eau. Et la bouillarde, tu ouvres le robinet qui tombe dans le verre. Et maintenant le verre il est considéré comme Keli Sheni Ruben. Il y en a qui sont extrêmes. D'accord. Ça marche même. D'accord. Mais pour l'instant on dit qu'est-ce qu'il dit le Rav. Après on va dire qu'est-ce qu'ils disent les autres. Umisham Yare le Tamtzit et après, Ken Alimon Veate. Ma Pshat. Umisham Yare. Et après, de là-bas, ça veut dire qu'il prend Klisheni, il va verser dans un autre Keli, que là-bas dans ce Keli, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'essence, il y a l'eau, non, pas l'eau, il y a du citron, l'essence, et tu verses maintenant l'eau. Ça veut dire que tu verses dans un Klishlishi. Mais yesh mahmirim shalom lisrot alimon et torkos te. D'accord? Pour cela qu'il dit le Rav ne peut pas faire de klisheni. Mais yesh, il y en a qui sont mahmirim shalom lisrot alimon et torkos te cham, de pas être de essorer le citron dans un pas presser de citron dans un verre de thé qui est bouillant. À philo, même que si c'est un cliché. Pourquoi? Parce que mipnei chez Sobrim, chez Alimon Ershav, d'avoir Harif, chez Mevachel, avec cliché, comme avec les bichoul. Il y en a qui disent que quoi? Que le citron, il est considéré comme un en premier, qui c'est très harif, c'est très piquant, et puisque c'est très piquant, ça chauffe vite, même dans un cliché. Et aussi, c'est qu'elle est bichou. Qu'elle est bichou, ça veut dire que c'est cal, il va se cuire vite. Puisqu'il se cuit vite, alors, il nous dit le Rav, prends un kelish lishi. Selon eux, il faut attendre que le thé, l'eau chaude, elle se refroidit. Et là, maintenant, il peut après presser le citron dans le verre chaud. Ou la midina efshar laquelle, comme accord, tov l'armure. Selon la halakha, tu peux être mekel, tu peux de ne pas être rigoureux, mais quand même c'est conseillé d'être mahmir, parce que sauf, tu peux être mevachel le limon, le citron. Utar לשבשב בידיים בחתיכת לימון שינסחט, כדי להעביר הלכלוך, אף שהלימון נסחט בשעת רחיצת ידיו. מעיקר הדין יש להקל בזה אפילו מלימון שעדיין לא נסחט, וסורתו בעת השבשוב בידיו. Il nous dit le Rav, c'est mouta de, par exemple, quelqu'un qui prend du citron et de frotter dans sa main.
Si c'est du citron, par exemple, il a été déjà essoré. La kavana pressé. Pour enlever maintenant le lichlouch kavana, pour enlever la saleté qui est dans ta main. Même que si maintenant le citron, lui, il a été pressé, il n'était pas. Quand il se presse quand il est dans ta main. Avant, il n'était pas pressé. Il dit quand même le Rav, selon la halakha, c'est moutar, chazak ou bavo.